Pourquoi un atelier cinéma en alcoolologie? Proposer des films aux personnes devenues dépendantes de l'alcool revient à situer les réponses à l'addiction dans le champ culturel. C'est un parti pris en faveur de l'élaboration mentale et du bon usage de l'esprit critique. Le cinéma permet de faire appel à la mémoire, de permettre des analogies, de prendre en compte le caractère contradictoire et aléatoire du réel. Quel type de film proposez-vous? Nous retenons des films qui ont traversé ou pourront traverser l'épreuve du temps, qui disent quelque chose d'essentiel de la problématique humaine. Tous peuvent se rattacher, directement ou indirectement, au champ des addictions. Comment les choisissez-vous? Ces films contribuent à créer un état d'esprit approprié. Ils ne sont choisis qu'une fois établie l'équipe des 4 ou 5 participants de l'hospitalisation. Le film est un médiateur du lien entre le patient, les soignants et les étudiants, un médiateur d'intelligence et de sensibilité. Nous proposons 3 films couvrant des champs complémentaires: addictologiques, psychosociaux, métaphoriques. Ce dernier illustre un changement de trajectoire de vie. Ainsi, pour notre récente hospitalisation de groupe, nous avons choisi Drunk, film d'école, pour distinguer les différents rapports à l'alcool, Un jour sans fin, c'est-à-dire l'enfermement dans un temps répétitif, avec des conditions de sortie de cette répétition, et un film de John Ford sur les débuts de carrière de Lincoln comme avocat, vers sa destinée. Henry Fonda y est remarquable. Nous ne faisons pas l'impasse sur les aspects psychopathologiques, y compris les plus déplaisants. Nous préférons des histoires qui illustrent des valeurs utiles pour affronter les difficultés: l'intelligence et l'amitié, l'égalité des salaires hommes et femmes, mais également la solidarité entre hommes et femmes, anciens et plus jeunes, ou un bon relationnel mère-fille face au machisme culturel. Nous ne faisons pas l'économie des différents systèmes liberticides qui maltraitent les êtres humains. Nous proposons souvent des films sur l'enfance. L'addiction y trouve largement ses racines. Nous évitons les films trop longs et nous veillons à ce que les films étrangers disposent, autant que possible, d'une version avec un sous-titrage en français. Pour l'alcool et les addictions, quel film privilégiez-vous? Le cinéma, notamment nord-américain, a produit de nombreux bons films sur la problématique alcoolique et addictive. La référence psychosociale, elle est plus vaste. Nous avons le souci d'intéresser, à partir de films parfois inactuels, mais de qualité. Nous sommes attentifs à ne pas flatter l'air du temps. Nous aimons développer des analogies lors de nos échanges. Ainsi, comprendre avec Hannah Arendt qu'Eichmann était le modèle du médiocre conforme au sein d'un régime criminel peut faire réfléchir à ce que nous sommes aujourd'hui. Comment illustrez-vous le changement de trajectoire? Un changement de trajectoire de vie peut avoir lieu à tout âge, ce qui se vérifie pour les addictions. Une vie en offre une, deux ou trois occasions. Affronter une addiction mortifère peut ainsi devenir un tournant. À l'époque du transhumanisme, nous ne faisons pas l'impasse sur le vieillissement ou la mort. Aucun thème de réflexion n'est exclu de l'examen. Comment fonctionne un atelier cinéma? Nous distinguons l'atelier cinéma des hospitalisations brèves de celui qui est proposé chaque semaine dans le cadre associatif au même titre qu'une séance du groupe intégratif. Nous pourrions concevoir, à partir du cinéma, un programme universitaire mettant en examen les principaux problèmes de société, plus ou moins arbitrés par la logique addictive. Mieux vaut parfois prescrire un film qu'une molécule psychotrope. Un atelier cinéma s'apparente à une séance de cinéma familial. Il réunit peu de monde afin de permettre un temps de discussion suffisant. C'est un terrain de jeu ouvert aux étudiants. Ils peuvent s'entraîner à réaliser des fiches destinées aux adhérents d'une association.
L'atelier cinéma mérite son nom par le principe du double tour de table. Le premier tour de table est celui des opinions spontanées, sous réserve que le commentaire de l'animateur donne des éclairages différents, plus distancés ou plus aiguisés. Le second tour de table libère une parole différente, plus personnelle. Dans ces conditions, l'atelier cinéma ne fonctionne-t-il pas comme un test projectif? Il est d'excellents ateliers projectifs qui ont fait leurs preuves, comme les ateliers d'écriture ou, dans notre pratique, l'usage du tarot revu par Jung, le condisciple de Freud. La particularité de l'atelier cinéma est qu'il ouvre le champ culturel et favorise le débat. Il accueille puis éloigne en partie la subjectivité individuelle. Il rencontre l'idéologie rattachée au film considéré. Compte tenu du coût, le cinéma doit souvent tenir compte des intentions idéologiques des commanditaires. Nous aimons bien les films marqués par l'écriture pénitentiaire, le contournement de la censure, tel que le méconnu Train étroitement surveillé, un film tchèque de 1966, déjà évoqué, produit 2 ans avant le printemps de Prague. Il nous donne les notes de musique qui concluent cette série de vidéos. Le risque de l'atelier cinéma n'est-il pas de véhiculer l'idéologie du collectif soignant? C'est un risque et un enjeu. Tout dépend dans quel esprit il est organisé. Un atelier cinéma, sous la tutelle de personnes décidées à endoctriner ou à divertir les participants, est une éventualité. Nous considérons notre atelier cinéma comme un exercice de liberté critique. Nous faisons place à des films anciens. Ils n'ont pas surnagé en vain. Nous avons notre propre lecture de la société et de l'humanité, notre propre culture et nos objectifs de soins. Nous avons cependant l'intelligence minimale d'accueillir la diversité des opinions et des expériences. Une conclusion? Serge Tisseron, qui a accepté de préfacer un ouvrage dédié au cinéma comme langage de soins, souligne: le cinéma n'est pas seulement un formidable instrument d'information et de divertissement, il est aussi un support d'échange, de déculpabilisation et de réaffiliation. L'atelier cinéma est une composante de psychothérapie de groupe que nous essayons de promouvoir en alcoologie relationnelle. Il n'a de sens pour des personnes placées devant la nécessité de se démarquer d'une norme sociale contraignante en s'abstenant de boire de l'alcool. Le dernier point à mentionner est le lien étroit et complémentaire des livres et des films, deux volets constitutifs de l'effort culturel souhaitable. La civilisation du livre est menacée, mais celle du cinéma également. Faut-il rappeler que dans certains pays, les salles de cinéma n'existent pas? Une difficulté politique est créée par la numérisation de la relation humaine. Les générations du numérique lisent moins. Ils privilégient les résumés de livres. Ils apprécient les livres d'images. Notre paradoxe est de leur en donner d'autres. Notre livre de référence, Ce que nous apprennent les addictions, propose d'ailleurs quelques croquis.